Satuk, au cœur de la Suisse, au-delà des sommets enneigés et des stations de ski que tout le monde imagine, se cache un secret époustouflant. Un village où le temps semble s'arrêter, avec des cascades rugissantes dévalant des falaises abruptes et des eaux cristallines qui t'invitent à plonger dans une nature pure. Bienvenue sur les Clés du Luxe, où nous dévoilons les trésors cachés du monde. Si cette introduction t'a scotché, reste jusqu'à la fin pour découvrir 10 destinations suisses qui vont bouleverser ta vision de ce pays. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker si tu aimes les voyages exclusifs et de commenter ci-dessous pour nous dire quel lieu tu visiteras en premier. C'est parti pour l'aventure. La plupart des gens pensent connaître la Suisse. Des sommets enneigés, des stations de ski, des villages de cartes postales, mais au-delà des clichés se cache un autre monde. Des villages paisibles aux histoires inédites, des lieux absents des couvertures des magazines de voyage, sans tendance, sans foule, simplement inoubliables. Dans cette vidéo, nous explorons 10 destinations suisses méconnues qui révèlent un côté plus calme et surprenant du pays. Alors, si tu es prêt à découvrir une Suisse que tu n'as jamais vue, commençons. Interlaken se niche entre les lacs de Thun et de Brienz, là où l'aventure alpine se mêle à une beauté sereine. Beaucoup débutent par des vols en parapente au-dessus de la vallée ou du canyoning dans des gorges glacées. D'autres préfèrent des activités plus tranquilles, comme des balades en bateau sur le lac de Brienz, ramer sur celui de Thun ou monter en funiculaire jusqu'à Arderkulm pour admirer le lever du soleil avec du pain frais et un café chaud. Le long de la promenade Euamatet, l'arôme du fromage fondu guide vers des fondues conviviales dans des restaurants comme le Bébis. Les amateurs de chocolat peuvent fabriquer leurs propres tablettes au Funky Chocolate Club. Les visites culturelles incluent le monastère Augustin et les grottes de Saint-Béat creusées dans la falaise. Quand le soleil disparaît derrière les montagnes, les randonneurs se réunissent pour partager un rosti croustillant, une bière locale et des récits de la journée. Wengen est un village piéton perché au-dessus de la vallée de Lauterbrunnen, accessible uniquement par un train à crémaillère. De là, les visiteurs montent à Kleine Scheiding pour admirer l'Eiger ou prennent le téléphérique jusqu'à Manichen pour parcourir des sentiers sur des crêtes dégagées. Chaque hiver, la piste de ski Laubernorn, mondialement connue, démarre ici. En été, des itinéraires balisés traversent des prairies alpines remplies de fleurs. Wengen est aussi idéal pour les familles. Il propose des cours de tennis, une piscine publique, du mini-golf et des terrains de pickleball en saison chaude. Beaucoup séjournent dans des chalets en bois avec balcon face aux montagnes, parfaits pour un café matinal ou un chocolat chaud au crépuscule. En quelques minutes de train, on descend à Lautenbrunnen pour visiter la cascade Stuttbach ou prendre une correspondance pour Mürren. T'en sens déjà la brise du lac sur ta peau ? Attends, car la prochaine destination cache des ponts anciens sur des eaux géades qui te donneront envie de bondir d'excitation. Continue à regarder pour ne pas manquer ce joyau. Lungern est un village paisible du canton d'Obwald, au centre de la Suisse, situé entre Lucerne et Interlaken, le long du col de Brünig, au bord du lac Lungern de couleur émeraude. Les visiteurs peuvent naviguer en bateau, nager, faire du paddle, pêcher ou se relaxer au bord du lac. Les sentiers de randonnée incluent des balades faciles dans la forêt de Waldobodden et le chemin panoramique Lungern-Thüren. En hiver, la région propose du ski familial, des randonnées en raquettes et d'autres activités douces en plein air. C'est une destination idéale pour les familles ou les couples en quête de tranquillité et de nature. Parmi les lieux pour manger, on trouve la Cantina Caverna, creusée dans la roche, le Van Flut près de la gare et le restaurant Ausblick Thüren, parfait après une marche. Lungern n'a pas de grands attraits touristiques, mais offre quelque chose de plus précieux. Le silence, l'espace, une forme de repos qui permet de se reconnecter à l'essentiel. Ici, le calme n'est pas passivité, c'est une façon de vivre. Gandria est un village sur la pente orientale du lac de Lugano, inaccessible en voiture. Son expérience la plus emblématique est le sentier des Oliviers, un chemin paisible le long du lac, traversant des oliveraies et des terrasses en pierre, avec des vues imprenables sur l'eau et les montagnes. En marchant, on respire le parfum des herbes sauvages et on admire le reflet du lac entre les feuilles brillantes. Les habitants arrivent au quai en petits bateaux. Les enfants jouent sous des arbres centenaires et les visiteurs savourent un café ou une tarte à chastaigne dans des cafés cachés. Le musée suisse des douanes et des contrebandiers offre le regard sur le passé frontalier. Des ruelles pavées serpentent entre des murs anciens, où des escaliers couverts de mousse et des pancartes décolorées racontent des histoires silencieuses. Que l'on arrive en bateau ou à pied de Montébragé, Gandria est un lieu fait pour le calme, où le sentier, le lac et la vie quotidienne se rencontrent dans une carte postale inoubliable. Sens-tu déjà la brise du lac sur ta peau ?
Attends, car la prochaine destination cache des ponts anciens sur des eaux géades qui te donneront envie de bondir d'excitation. Continue à regarder pour ne pas manquer ce joyau. Morcoté s'élève au bord du lac de Lugano comme une peinture baignée de soleil, avec des portiques étroits et des arcs entrelacés entre des maisons aux couleurs pastel. Les visiteurs se promènent le long du lac, gravissent les 404 marches vers l'église Santa Maria del Sazzo ou se reposent sur des escaliers usés par le temps. Les jardins Scherrer en terrasse offrent des sculptures et une flore d'inspiration méditerranéenne et asiatique. L'église de San Rocco et l'oratoire de San Antonio de Padua invitent à des moments de contemplation parmi des fresques anciennes. Les familles se relaxent au bord du lac, les enfants jouent sur les balançoires de Swing the World et les couples se détendent dans des parcs ou plongent dans l'eau claire, admirant l'art sacré ou les reflets du soleil. Morcoté invite à découvrir lentement un lieu pour ceux qui cherchent une beauté sans attente. Tu en sens déjà le bruit de la force de la cascade qui rugit comme un tonnerre ? Ce n'est que le début, la fin t'en surprendra avec des cascades rugissantes comme un tonnerre. Continue à regarder pour ne pas manquer ce joyau secret. La Vertezzo se trouve dans la vallée de Versaccia, où des eaux couleur géade coulent sous des ponts en pierre et des bassins de granit poli. Les visiteurs nagent dans des piscines naturelles, pique-niquent sur des roches chaudes ou sautent du iconique Ponte dei Celti. L'église baroque de Santa Maria degli Angeli offre un contraste paisible avec la force du paysage. Le long de la rivière Versaccia, des sentiers comme le Santerone et Bobosco combinent randonnée, art public et aire de jeu naturel. Pour les amateurs d'adrénaline, le saut à l'élastique du barrage de 220 mètres offre une expérience inoubliable, suivie d'une baignade en aval. Les familles peuvent explorer les rues de Sonogno, visiter des grottos rustiques et en apprendre plus sur la laine à la Casa della Lana. Il n'y a pas beaucoup de café, mais apporter un pique-nique et le partager au bord de l'eau suffit pour profiter. Versaccia ne cherche pas à impressionner, elle se contente d'exister. En passant des eaux géades un corps de montagne, c'est la destination parfaite pour les chercheurs d'aventures naturelles. Reste avec moi, car la prochaine destination cache des mystères anciens des montagnes, avec des vues imprenables et des monts alpins naturels extraordinaires. Ce n'est que le début du spectaculaire. La fin te surprendra avec des cascades qui rugissent comme un tonnerre. Ascona repose au bord du lac Majeur, où sa promenade au bord du lac est le cœur de la vie quotidienne, entourée de palmiers, de cafés et de maisons colorées. Ici, les locaux siropent des espressos, les musiciens de rue jouent et les voyageurs arpentent l'appareil photo en main. Sur le lac, voiliers et paddles cohabitent, tandis que les ferries partent pour Monte Verita ou les îles de Brissago. À quelques pas, le bourg abrite des boutiques d'artisanat, des galeries et le musée d'art moderne. L'air sent le lac et les fleurs sous le soleil. Au crépuscule, l'ambiance change. Jazz en plein air, verres qui s'entrechoquent et reflets golden sur l'eau. Que tu viennes pour l'art, la nature ou une après-midi sans attendre, la promenade d'Ascona réunit tout. C'est un lieu où la vie au bord du lac a son propre rythme, lent, doux et difficile à quitter. Un verre de flinguelec et des sorts naturels centenaires prêtent à découvrir un village plein de charme secret. Ce n'est que le début du spectaculaire, la fin te surprendra avec des cascades qui rugissent comme un tonnerre. Continue à regarder pour ne pas manquer ce joyau secret. Foroglio est un petit village caché dans la vallée de Bavona, dans la région italophone du Tessin. Son principal attrait est une cascade puissante qui chute d'une falaise verticale, visible et audible depuis presque tout le village. Le contraste entre l'eau en mouvement et les maisons en pierre crée une atmosphère unique. Des visiteurs peuvent s'approcher de la cascade, sentir ses embruns ou s'asseoir près du ruisseau qui traverse la vallée. Les sentiers offrent des itinéraires simples, idéaux pour les familles et les randonneurs tranquilles. Il n'y a pas de boutique de souvenirs ni de grands restaurants, juste une petite cafétéria et quelques locaux vendant du pain ou du fromage. Les visiteurs viennent souvent prendre des photos, se relaxer ou simplement communier avec la nature. Foroglio ne cherche pas à plaire aux visiteurs. Elle est ce qu'elle est, simple. Une véritable carte postale alpine en face tu peux habiter en infernant pour les villages des côtes du lac et les paysages de montagne. Ce n'est que le début du spectaculaire. La fin te surprendra avec des cascades qui rugissent comme un tonnerre. Continue à regarder pour ne pas manquer ce joyau secret. Axtad, les meilleurs géades de monde sont déjà en Milbjörnluben et in Wild Bade. Les randonnées se promènent ainsi sur les côtes du Jac et dans la terre hippique et à vélo. En hiver, ces mêmes sentiers invitent à la randonnée en raquette ou à descendre en luge sous les pins. Le calme alpin se marie à des touches raffinées, vol en montgolfière avec fondue, concert du festival Menuhin et dîner au coin de feu. Le village sans voiture est compact, avec des boutiques, des fromageries et des cafés silencieux.
Que ce soit en skiant ou en dégustant du fromage sur une terrasse ensoleillée, Hackstad ne fait pas de bruit, il t'enveloppe de sa tranquillité. Ici, le luxe ne s'affiche pas, il se ressent. Oberried en Brienz-Herzog est un village paisible sur la rive nord du lac de Brienz, connu pour ses eaux turquoises et son ambiance sereine. Les visiteurs nagent, font du paddle ou pique-niquent au bord du lac, où les croûtes sont rares. Un sentier plat relie Brienz et Ilsenvold, idéal pour les familles ou les marcheurs tranquilles. À quelques minutes de ferry, on trouve les chutes de Gienbalk et l'hôtel Gesbach. Depuis la gare de Brienz, le train vapeur Brienz-Rotterdam offre des vues spectaculaires sur le lac et les montagnes. Dans le village, des fresques, des aires de jeu et des pensions tranquilles bordent la voie ferrée. Pas de monuments célèbres ni d'attractions majeures, mais c'est tout son charme. Oberried est pour ceux qui cherchent le silence, des activités douces et une connexion directe avec la nature suisse. Plus qu'une destination touristique, c'est une porte vers l'essentiel. La Suisse est peut-être célèbre pour ses montagnes, mais ses villages et villes abritent les merveilles les plus paisibles du pays. Des sentiers au bord des lacs aux ruelles pavées, chaque lieu raconte sa propre histoire. Une histoire gravée dans la pierre, l'eau et le temps. Ces destinations ne crient pas, elles murmurent. Et ce murmure reste avec toi. Dans un monde qui va vite, ces lieux nous rappellent de faire une pause, de respirer, d'écouter et de regarder vraiment autour de nous. Si ce voyage t'a inspiré, like, abonne-toi à Les Clés du Luxe pour d'autres secrets exclusifs et commente ton destination préférée. Laquelle visiteras-tu en premier ? On se retrouve pour le prochain Luxe Caché.